Le média qui communique la vie. Sur nous, et Holy Ghost Power, viens raviver ta flamme en nous. Et Holy Ghost Power, viens répandre ton esprit sur nous. Et Holy Ghost Power, viens raviver ta flamme en nous. Yeah, yeah, Holy Ghost, Holy Ghost, yeah, Holy Ghost, yeah. Holy Ghost Power, j'ai besoin de toi, plus rien ne va, et tu es mon rempart, yeah. Consolateur dans les moments difficiles, envoyé du ciel pour quadriller notre vie. Quand le péché nous assiège, nous détruit, tu es là pour nous parler. La profondeur de notre cœur est sondée. Par ton esprit, tu peux tout dévoiler. Affaibli, on ne peut que s'abandonner à toi. Et Holy Ghost Power, viens répandre ton esprit sur nous. Et Holy Ghost Power, viens raviver ta flamme en nous. Et Holy Ghost Power, yeah. Sur nous, yeah. Et Holy Ghost Power, yeah, yeah, Holy Ghost, yeah, yeah, Holy Ghost, yeah, yeah, Holy Ghost, yeah, 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 Holy Ghost. C'est formidable. Bonjour. Les amis du Chandelier, bonjour chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons encore cet après-midi dans les studios de la CMTV en région parisienne, plus exactement à Noisiel, pour un grand moment de louange et d'adoration. Et ce soir, nous recevons notre bien-aimé Landry Fouabi. Bon après-midi. Bon après-midi, Dieu à vous, bonjour, on va dire bonsoir, ça dépend du temps. Ok, alors... Vous êtes un chanteur, vous avez passé le clair de votre temps à louer, d'abord dans le monde, et enfin vous avez été converti et vous avez continué à louer. Expliquez-nous un peu ce parcours, cette mutation entre ce que vous faisiez dans le monde et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. D'abord, j'aimerais saluer tous les internautes. Donc, j'ai tellement de personnes qui nous regardent et s'ils sont devant moi, là, je peux leur parler là. Oui, tout à fait. Voilà, donc soyez vraiment salués et que Dieu vous bénisse. Je pense que nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de le connaître parce qu'en fait, avant de venir au Seigneur, nous étions dans le rap. Voilà, nous étions dans le rap, dans le hip-hop, dans la musique mondaine. Et Dieu, dans sa grâce, nous a permis de connaître Jésus-Christ. Mais ce n'était pas facile parce qu'on vient de la pègre, on vient du banditisme, on vient de la drogue, on vient de plein de choses néfastes. Hein. Et j'ai basculé dans la musique religieuse, pas par envie, mais c'est une vocation, c'est un appel, c'est un choix, c'est Dieu qui vous choisit, c'est Dieu qui vous sauve, c'est Dieu qui vous permet de le connaître. Parce que ce n'est pas donné de connaître Jésus. Il y a des gens qui ne vont pas connaître Jésus jusqu'à ce que le monde finisse. Il y a des gens qui n'ont pas connu Jésus, ils sont morts. Mais si nous connaissons Jésus, la Bible dit que c'est une grâce de le connaître. Nous avons eu la révélation, nous avons
eu des yeux ouverts pour comprendre le mystère. La Bible parle de mystère caché de tous les temps. Et si nous, ce mystère-là nous a été révélé, ben, on ne peut que le louer dans sa maison et nulle part ailleurs. Voilà, donc c'est cela, si j'ai répondu à votre question. Nous écoutons une fois de plus notre bien-aimé Landry pour un autre titre. Pour un autre titre. On va chanter La clé de ma liberté. Hein, ça peut nous faire du bien. Alléluia, et tu m'as donné la clé de ma liberté. Alléluia, et c'est Jésus, c'est bon pour moi. Alléluia, et il n'y aura plus de larmes dans mes yeux. Alléluia, et je loue et je chante. Trop de temps passé dans la douleur, je vivais dans le noir, la déception envahissait mon cœur. Il n'y avait personne qui pouvait éclairer le royaume de mon cœur. Malgré mes fautes et mes péchés, tu es venu m'étendre la paix. Désormais, je suis heureux et je veux crier Alléluia. Et tu m'as donné la clé de ma liberté. Alléluia. Et c'est Jésus, c'est bon pour moi. Il n'y aura plus de larmes dans mes yeux. Alléluia. Et je loue et je chante. Autrefois, je ne te connaissais pas. Je faisais ce que je voulais, sans savoir que ça te fâchait. Marabout et féticheur étaient mes meilleurs amis. Yeah. Incrédule et vaniteux, je t'ai perdu pour la vie. Fatigué et chargé, je ne savais où aller. Attristé, prisonnier, je ne ferais que pleurer. Yeah. Mais dans le ciel, tu m'as tendu la main. Je l'ai saisi sans hésiter. Et me voici délivré. Tout le monde dit Alléluia. Tu m'as donné la clé de ma liberté. C'est Jésus et c'est bon pour moi. Il n'y aura plus de larmes dans mes yeux. Non, non, non. Je loue et je chante. Yeah. Formidable. C'est tout un témoignage. Oui, c'est tout un témoignage, c'est toute une vie exprimée dans la chanson. Voilà, ça a été un moment très important lors de la composition, parce que ça m'a fait revenir sur mon passé, sur les choses que j'avais vécues dans le monde, sur toute cette vie drastique, tout ce qui était vraiment funambulex, tout ce qui ne corrobore pas avec la vie que Dieu avait prévue pour nous en tant qu'être humain. Et quand je pense à tout cela, quand je pense à tous ces moments où j'ai dormi dans les marchés, il y a des gens, tu entends des fois, des gens dire ouais, j'ai dormi dans les marchés, j'ai souffert. Ils n'ont pas dormi dans les marchés. Parce que quand tu as dormi dans le marché, il y a trop de choses en fait. Ouais. Vous voyez, il y a trop de choses. Et quand tu te souviens que tu es allé une fois, tellement tu étais bandit et que ton père t'a envoyé au village pour que tu puisses te calmer et que tu as fait des dégâts au village et que tu as marché 22 km du village jusqu'en ville et que tu n'as pas pu trouver de solution et que tu as dormi là pendant 5 jours. Là, sans connaître une personne, sans connaître quelqu'un. Je vois cette image, je me souviens de cette image où j'ai demandé de l'argent à une personne matin pour me brosser les dents, juste avec de l'eau. Parce que je dormais là sur les tables, je ne connaissais pas quelqu'un dans la ville. J'ai fait 5 jours là. Donc quand je pense à tout ça, et que je chante cette chanson, la clé de ma liberté. La clé de ma liberté. La clé de ma liberté. Jésus-Christ, la clé de ma liberté. Je la chante avec toute mon âme et tout mon cœur. Et je ne la chante pas forcément peut-être pour faire plaisir, mais je la chante parce que ça vient du cœur
et c'est l'histoire d'une personne aussi. C'est cela que vous devez comprendre au travers, je veux dire, ce que je dis au travers de cette chanson. Voilà. Je comprends parfaitement que c'est du vécu, c'est lourd, c'est poignant. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui n'ont pas encore saisi cette clé de la liberté? Parce que le chant aussi est un moyen d'évangélisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui n'ont pas encore saisi cette clé de la liberté? Bah, je pense que quand on dit qu'ils n'ont pas encore saisi, je pense qu'ils n'ont pas encore reçu la grâce de saisir la clé. Je crois que c'est Jean 1,12 qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Et donc, ils ne peuvent pas forcément, ces gens qui sont perdus, qui sont dans ce monde, saisir la clé. Il faut que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, celui qui avait prévu les choses dans la préscience, puisse permettre que ces gens-là le connaissent. Sinon, leur demander de saisir, on peut leur annoncer l'évangile, on peut leur annoncer la parole de Dieu. Mais il y a des gens à qui on annonce la parole de Dieu qui ne saisissent pas. Tout ce qu'on peut faire, moi je pense, à mon niveau, je pense qu'il faut prier pour les âmes. Il faut plus prier pour les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, touche ceux qui n'ont pas encore connu ta parole. Sinon, nul ne peut venir à lui sans qu'il ne l'ait attiré. C'est vrai. Donc nous devons prier pour que Dieu attire les âmes à lui, à son Fils Jésus-Christ, qui est le pont. Personne ne peut venir au Seigneur si celui-là lui-même, le Seigneur, ne le permet. Et c'est très important. Vous qui nous écoutez, sachez qu'il est très important de tendre l'oreille pour écouter la voix du Seigneur, parce que c'est ça, le nœud gordien. Tu veux entendre la voix du Seigneur, il faut réagir. C'est clair. C'est clair, il faut réagir, il faut venir à lui, il faut vraiment réagir, c'est ça la phrase, il faut réagir, c'est ça le mot, j'allais dire. Il faut réagir, il faut que le cœur soit vraiment, on va dire, disposé à le recevoir aussi. C'est vrai que c'est lui qui nous appelle, mais il faut quand même que notre cœur soit disposé. Des fois... La disposition du cœur. Voilà, la disposition du cœur, c'est important, mais que Dieu fasse grâce aux âmes surtout. Amen. Dieu qui appelle, qui choisit, qui sauve. Amen. C'est là la place du chantre aussi maintenant, de lancer cet appel de temps en temps, chaque fois, à chaque moment. Effectivement. Et comme disait encore l'apôtre Paul à Timothée, occasion favorable ou pas. Si, si. Donc maintenant, nous avons une occasion favorable et on va t'écouter pour une troisième chanson. D'accord. Qui sera une occasion favorable pour ceux qui sont en train de nous écouter. Effectivement, pour ceux qui sont en train de nous écouter, qui n'ont pas encore Jésus-Christ, c'est très important. Donc, après, je pense que nous allons demander le cachet à CMTV. Voilà, parce que nous sommes dans un live là. Je dis, ah non, mais je rigole. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va chanter encore? On va chanter, je vais chanter une chanson qui n'est pas encore sortie. Waouh! Ouais, qui n'est pas encore sortie. Et c'est une chanson que j'ai composée, je crois, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas vraiment de la date exacte, mais c'est dans les années 2000, 2000 quelque part. Et on va juste chanter, demander au Seigneur de garder notre vie entre ses mains, notre destin est entre les mains du Seigneur. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Il faut que ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur puissent écouter sa voix au travers de la parole. Et nous qui sommes les artistes, les chantres, nous chantons la parole. Et c'est important. Donc, elle n'est pas encore sortie. C'est une exclusivité. CMTV. Ah, ça c'est fort. Donc, on va l'écouter. Mon destin est entre tes mains, Seigneur. Prépare-moi un meilleur lendemain.
Mon destin est entre tes mains, Seigneur. Prépare-moi un meilleur lendemain. Mon cœur est tremblant à l'approche de la nuit, où tout sera fini, où tout disparaîtra pour la vie. Yeah. Mon cœur est tremblant à l'approche de la nuit, où tout sera fini, où tout disparaîtra pour la vie. Yeah. Je regarde autour de moi, voyant mes sœurs et tous ses frères qui plongent dans le noir, et dans ce monde sans foi ni loi, qui sombre dans le désarroi. Je regarde autour de moi, voyant mes sœurs et tous ses frères qui plongent dans le noir, et dans ce monde sans foi ni loi, qui sombre dans le désarroi. Yeah. Dis-moi, pourquoi tout est fait ici? Explique-moi pourquoi j'ai tant de mal à vivre aussi bien ici. Dis-moi, pourquoi tout est fait ici? Explique-moi pourquoi j'ai tant de mal à vivre aussi bien ici. Mon destin est entre tes mains, Seigneur. Prépare-moi un meilleur lendemain. Mon destin est entre tes mains, Seigneur Jésus. Prépare-moi un meilleur lendemain. Je vis dans l'espoir d'un monde meilleur, où tout sera si beau, où tout sera si juste. Mes frères, mais on me dit que je rêve encore. Je rêve encore. Je rêve encore. Car rien n'est fait et rien n'est prêt d'être fait. Regarde tous ceux qui souffrent et passent de vie à trépas. Entends le cri de ceux qui au fond de la fosse font entendre leur voix. Écoute, Seigneur. Que sera demain si nous ne voyons rien? Que seront les miens si tu ne viens? Que sera demain si nous ne voyons rien? Que seront les miens si tu ne viens? Accomplis ta promesse, ô Père céleste. Accomplis ta promesse, ô Père céleste. Yeah, yeah. Mon destin est entre tes mains, Seigneur. Prépare-moi un meilleur lendemain. Yeah. Prépare-moi un meilleur lendemain. Prépare-moi un meilleur lendemain. Oh, prépare-moi un meilleur lendemain. Prépare-moi un meilleur lendemain. C'est une véritable proclamation. Mon destin est entre tes mains. Une véritable proclamation. Est-ce que votre destin est entre les mains du Seigneur? Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que vous faites, vous le faites à la gloire de Dieu? Est-ce que votre lendemain, c'est avec le Seigneur? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Nous devons nous poser ces questions. Notre destin est entre les mains du Seigneur. Je sais que la parole de Dieu dit que notre naissance, c'est-à-dire la vie et la mort, sont entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas? Personne ne peut nous tuer. Cependant, nous avons la liberté de choisir. Et le Seigneur nous a demandé de choisir la vie et non la mort. En tant que chantre, dans le cadre d'une évangélisation, comment est-ce que dans l'inspiration que le Seigneur te met à cœur, comment est-ce que tu arrives à matérialiser cette inspiration pour faire passer le message au travers de la musique? Ouais. Ben, je pense que tout dépend de l'appel que vous avez
parce qu'il y a des chantres du temple. Il y a des chantres du temple. Il y a des, on va dire, des chantres ou des artistes religieux. Je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord passer par une image. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous êtes en train de vouloir développer. Effectivement. Parce que le chantre, la définition étymologique du chantre, c'est quelqu'un, une personne qui fait les éloges d'une divinité. D'accord? Donc, dans le contexte chrétien, nous devons, en tant qu'appelés et en tant que disciples de Jésus-Christ, avec le talent artistique que nous avons, emmener les gens à venir à Jésus-Christ. Donc, comment on peut, si j'ai bien compris votre question, quel est le système qu'on peut employer pour pouvoir attirer les gens à Jésus? C'est ça? Comment traduire cet appel qu'on a reçu pour que les gens y viennent. Voilà. Tout à fait. Donc, ça dépend de chaque personne, de chaque appelé. Voilà. Moi, dans mon cas, voilà, puisqu'il s'agit de moi. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Voilà, moi, je suis dans une politique d'ouverture. Vous voyez, je suis dans une politique d'ouverture par rapport au style de musique. Voilà. Je ne veux pas, nous ne voulons pas faire une musique qui est communautaire, religieuse. Voilà. Il faut qu'elle ne sorte pas du cadre religieux, mais elle reste dans ce cas-là, mais tout en faisant, tout en donnant une couleur qui permet d'être fédératrice. C'est-à-dire qu'il faut que cette musique, elle soit fédératrice. Même si elle est religieuse, qu'elle soit fédératrice, ça dit qu'elle soit ouverte. Et quand elle est ouverte, même ceux du monde, ceux qui sont de l'autre côté, avec le style que nous faisons, ils peuvent mieux s'approcher du Seigneur. Donc moi, dans mon cas, j'utilise tous les canaux importants, tous les canaux stratégiques pour pouvoir véhiculer la parole de Dieu que j'ai reçue. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de travailler pour que cet appel de Dieu puisse être fructueux. Voilà, pour moi et pour ceux qui sont en face du monde. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu me permets de te tutoyer. Ce que tu as dit tout à l'heure sur les chantres du temple. Yeah. Oui. Qu'est-ce qu'un chantre du temple? Bah, écoutez, nous n'allons pas ici, on ne va pas faire un séminaire aujourd'hui, d'accord? Voilà, parce qu'après, ça va devenir des débats théologiques. Non, Éphésiens 12, verset 17, non, on ne parle pas de ça. Je dis qu'on sait qu'au temps de Moïse, au temps mosaïque, hein, il y avait ce qu'on appelait le souverain sacrificateur et tout, machin, qui entrait dans le temple avec les parfums, pour le sacrifice des animaux, pour l'expiation des péchés. Et il y avait aussi les combats au temps d'Israël, tout ça, au temps de Néhémie et autres. La Bible parle des chantres. Quand vous lisez Néhémie, je crois Néhémie 12 ou Néhémie 11 et 12, le chapitre, on parle des chantres qui servaient dans la maison de Dieu. Il y avait ceux qui étaient dans le temple. En ce temps-là, c'était ceux qui étaient dans le temple. Il n'y avait pas d'artistes chrétiens, de CD, de concerts et tout. Donc les gens étaient plus dans le temple. Ils servaient, oui. Oh, ça, c'était l'ancienne alliance. Oui, effectivement. Même dans la nouvelle alliance, autant même là, dans le Nouveau Testament, vous n'avez jamais entendu qu'il y avait un artiste chrétien à Corinthe. Voilà. Donc c'était toujours... Mais dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas trop de... il n'y avait pas cette connotation de chante dans le Nouveau Testament. Sincèrement, c'est vraiment rare. C'était plus dans l'Ancien Testament. Donc on était plus dans le service, dans le temple. Vous comprenez? Et avec l'air, je parle de air avec E, machin, avec l'air qui prévaut, avec le temps qui avance, avec le monde qui évolue, avec les consciences
qui évolue, avec la société qui évolue, nous avons basculé dans une sorte d'une sorte d'image d'artiste religieux. Je préfère dire religieux parce que chrétien, ça ne colle pas pour moi en seul. Voilà, je parle de la religion. Voilà, parce que c'est catalogué en plusieurs parties. Ouais. Donc, d'artistes religieux. Et puisqu'on a le talent et qu'on sait qu'on ne peut pas, on le sent, qu'on ne peut pas être des chantres dans la maison de Dieu, nous devenons immédiatement et impérativement des artistes. Comprenez? Mais ça ne veut pas dire que le mot artiste définit une personne qui est perdue, une personne qui est dans le monde. Parce que les ecclésiasto-chrétiens ont un souci. Ils mélangent la définition des choses et ils stigmatisent les artistes et ils mettent d'un autre côté spirituel ce qu'on appelle les chantres dans l'église du Seigneur. Allons-nous faire un débat sur ce sujet? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes des artistes. Moi, je suis un artiste. Moi, je parle à mon nom propre. Moi, je suis un artiste dans ma vie. C'est-à-dire que dans mon être, je fais la peinture, moi. Je fais l'art plastique. Hein? J'ai fait la couture. À l'école, ça ne veut pas dire que je suis couturier. Ne m'envoyez pas des messages après pour me demander de coudre vos habits. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai fait la couture, j'ai fait la peinture, j'ai fait la menuiserie. Quand j'étais encore plus jeune, toutes ces images. J'ai fait même la cordonnerie. J'ai tout fait. Vous comprenez? Parce que je suis artiste. Quand j'étais petit, je tapais les boîtes, tout. Je me souviens, je prenais les contreplaqués. Je prenais du charbon, je dessinais une guitare. Et je prenais le couteau avec le caillou qu'on prend pour écraser les médicaments, les mamans là. Tu vois, les cailloux. Et je tapais. Et j'enlevais. Et je mettais une corde avec les cordes des nattes là. Les nattes sur lesquelles on dort au pays. Quand tu tires, ça devient plus dur. Voilà. Et je mettais des pointes au bout. J'avais tout ça. J'avais ça dans mon corps. Vous comprenez? Donc, je viens d'une famille d'artistes. Mon papa, il était un artiste, pas artiste chanteur, mais artiste réalisateur. Vous comprenez? À la télévision. Mais il était le meilleur parce que son nom est resté dans l'histoire. Vous comprenez? Donc avec mon oncle qui était bassiste d'un groupe africain, Awana, avec mon cousin, avec mon frère, bon, c'est toute une famille d'artistes. Donc moi, je ne peux pas venir avec une toge là, pour venir dans le temple. Parce que ce n'est pas mon appel. C'est pas mon appel. Il y a des gens qui m'appellent des fois pour dire « Landry Fabi, tu peux venir dans notre église pour faire le show. » Moi, je ne fais pas le show, moi. Moi, je ne fais pas le show. En toute humilité, quand je dis moi, ça me fatigue, mais ce n'est pas grave, il faut que je dise. Voilà, voilà, merci beaucoup. Donc, je ne fais pas le show. J'ai un message à donner que le Seigneur m'a donné. Amen. Dans mon style de musique. Amen. Donc, je suis un Amen. artiste et je salue les chantres du temple. Amen. Amen. Et par la même occasion, je rebondis en disant que passe-nous encore un message avec ta guitare. D'accord, donc ça va augmenter. Tout à fait, ouais. L'assistante, elle est là, elle va calculer tout ça. Ah, baby, qu'est-ce qu'on va chanter encore? Qu'est-ce qu'on va chanter encore? On va chanter. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et j'ai bien envie qu'on chante Sacrifice éternel. Vous comprenez? Mais Sacrifice éternel est une chanson très importante. Et si on doit la chanter là, on ne va pas finir l'émission. On ne va pas finir l'émission. Donc, nous allons organiser avec vous. D'accord. Il faut que je le dise, nous allons organiser avec vous. C'est pour cela que nous avons accepté d'être à CMTV. Oui. Parce que nous allons organiser un grand moment d'adoration sérieux. Oui. D'accord.
une adoration sérieuse, je vais dire. Et on va bien faire les choses et bien. Là aujourd'hui, si on chante cette chanson, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Donc on va chanter J'aime ta parole. La parole du Seigneur. La parole de Psaume 119. Amen. J'aime ta parole, elle est ma vie. J'aime ta parole, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Elle me procure le bonheur chaque jour. Yeah, yeah. Je la serre dans mon cœur pour toujours. Yeah, yeah. J'aime ta parole, elle est ma vie. J'aime ta parole, elle éclaire mon sentier. Ta parole me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi, oh Jésus. Comment rendrai-je mon sentier pur si ce n'est d'après ta parole? Et comment préparer mon futur si je m'en détourne? Oh, oh Dieu. Oh Éternel, ta parole est vraie. Amen. Nous ne pouvons pas vivre sans ta parole, ô Seigneur. Tu nous l'as appris. Tu as dit que tout a été fait par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous ne pouvons qu'aimer ta parole, Seigneur. C'est cette parole qui nous convainc de nos iniquités. C'est cette parole qui nous convainc que tu es Dieu. C'est cette parole qui nous attire à toi. C'est cette parole qui nous redresse. C'est cette parole qui nous sert de boussole sur ce monde de ténèbres. Ô Éternel, nous aimons ta parole. J'aime ta parole, Seigneur, et elle me fait du bien. J'aime ta parole, Seigneur. C'est elle qui me guide. Merci, Seigneur, pour cette parole. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui éclaire notre sentier. Oui, Seigneur, elle est une lumière, une lampe à nos pieds. Ta parole est vie. Ta parole est vérité. Dans ta parole, tu disais encore qu'il faut qu'on la médite nuit et jour. Ô Éternel, merci. Merci Seigneur pour cette révélation encore, pour ce rappel d'aimer ta parole. Gloire à toi Seigneur. Quand les soucis viendront, elle sera là, toujours là, près de moi. Toujours là, elle sera là. Elle éclaire mon sentier quand les problèmes viendront. Elle sera là, toujours là, près de moi. Toujours là, près de moi. Elle éclaire mon sentier, elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Yeah, 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 yeah. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai vraiment écouté avec attention tout le parcours. La famille, le papa, le frère et tout. Une famille d'artistes. Mais la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'en est-il au niveau de la famille aujourd'hui? Est-ce que le travail a été fait? C'est une question... Oui, si, ouais, tranquille. Hein. Non, pas de souci. Hein. Je pense que, bon, d'abord, mon père, il est décédé en 2009. Mais il est mort avec le... Bon, connaissant le Seigneur. Hein. Voilà, il est mort avec une Bible au chevet de sa tête, hein, au chevet du lit, en fait. C'était ouvert.
la Bible était ouverte. Il est mort à la maison. Et la Bible était ouverte à côté de sa tête. M'a-t-on dit, parce que moi, je n'étais pas là. D'accord? Donc, après, ma grande sœur, elle va à l'église, elle est chrétienne. Mon petit frère, c'est vrai que lui, il est artiste, mais il va donner sa vie au Seigneur. Voilà, parce qu'il craint le Seigneur. Il a connu le Seigneur une certaine année un certain moment de sa vie. Mais ce n'est pas qu'il a rétrogradé, hein, parce qu'il n'était pas à fond. Voilà, voilà. Mais il aime le Seigneur. Voilà, c'est de façon échelonnée que Dieu va lui permettre de le connaître véritablement. Sinon, tous les autres, ça va, ça va. Beaucoup sont chrétiens aujourd'hui et voilà, croient en Jésus-Christ. Voilà, c'est le plus important. Voilà. Mon oncle Manu Pelé, dont je parlais, bassiste d'Awana, il est chrétien. Il est au Canada, il est chrétien à fond. Ah oui, quand il nous appelle, non, ouais, Jésus-Christ, il dit, ah, c'est bien. Donc voilà. Ça fait vraiment plaisir parce que quand nous faisons partie d'une famille, c'est d'abord ce noyau qu'il faut sauver. C'est clair. Parce que je vois certaines personnes aujourd'hui, on s'évertue à aller évangéliser très loin. Mais commençons d'abord par notre famille. Commençons d'abord à parler de Dieu autour de nous. Et surtout, il ne suffit pas de parler de Dieu. Il faut que notre témoignage soit un témoignage qui puisse attirer les autres. C'est clair. Donc parce que si, en tant qu'individu, nous ne pouvons pas avoir un témoignage qui soit vraiment digne de Dieu, nous allons plutôt repousser les hommes qui veulent venir au Seigneur. C'est clair. Donc un chantre, quel doit être le témoignage d'un chantre dans sa vie de tous les jours? Un chantre qui normalement sert, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me voiler la face en te disant que le nid de la fornication, le nid de l'impudicité se trouve au sein comment on dit, au sein des chantres. Je le comprends parce que c'est un ministère très attaqué, c'est un ministère qui est difficile à gérer si on n'est pas réellement appelé. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs par rapport à cette situation qui est réelle, qu'on vit dans nos églises, qu'on vit dans la société, les artistes, on dit les artistes sont des hommes à femmes et les artistes femmes sont des femmes à hommes. Qu'est-ce que... D'accord. Ce sont les gens qui disent ça. C'est bien. Moi, je pense que tout à l'heure, vous avez parlé du nid. Vous avez dit que la fornication, l'impudicité, tout ça, hein, c'est au niveau des chantres. Ça se retrouve. Ça se retrouve au niveau des chantres. D'accord. Bon, peut-être que le fait que ce ministère soit mis en orbite, c'est-à-dire soit mis en lumière beaucoup plus, c'est pour cela que ça se déplore de plus en plus. Voilà. D'accord. Ben, moi, je pense que à ce niveau-là, il faut aller avec modération, parce que le péché n'a pas de ministère ou n'a pas de ligne qu'elle choisit ou qu'il choisit, pardon. Donc, il frappe tout le monde, le péché. La fornication frappe tout le monde. Les plus dangereux même se connaissent. Vous comprenez? Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais les plus dangereux se connaissent. Qui vont regarder. Les plus saints sont les plus dangereux. Les plus saints entre griffes. Voilà, parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, il faut éviter de stigmatiser un groupe ou une corporation ou un ministère précis. Vous comprenez? Voilà, moi je ne suis pas ici pour dire, voilà, il y a des pasteurs qui vivent comme ça, qui draguent des sœurs dans le groupe musical, qui font ceci, machin. Ça existe, ces choses. Depuis que nous, on était nouveaux chrétiens, on entendait le bruit, on entendait toutes ces choses. Même quand on était dans le monde, personnellement, quand j'étais dans le monde, je n'entendais pas ça. C'est dans l'église que j'entends ces choses. Vous comprenez? Mais ce n'est pas seulement au niveau des chantres. Même les services d'ordre, il y a de dangereux masturbateurs dedans.
Oui. Non, je viens. Vous avez bombardé tout à l'heure, laissez-moi finir. Il y a des dangereux. Même dans les finances. C'est les dangereux. Les finances, mais c'est les plus dangereux parce qu'ils ont les feuilles. D'accord? Donc, s'ils veulent convaincre les sœurs pour les machiner, donc c'est partout. Le péché, il est partout. Il n'est pas seulement au milieu des chantres. Il est partout. Tout ce qu'on doit faire, pour moi, il faut qu'on prie. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on se dise les vérités entre frères et de façon véritable. Si nous constatons qu'un frère ou un ministère ou des gens sont en train de vivre mal, mais la Bible nous demande d'aller vers ses frères, d'approcher ses frères. Mais la Bible ne nous demande pas de les juger, de les stigmatiser, parce que nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des procureurs. D'être un peu dans la calomnie. Voilà, dans la calomnie. Et la calomnie envoie les rumeurs. Et les rumeurs envoient, on va dire, ces personnes qui ont écho de ce qu'on dit d'eux ou d'elles ne seront plus à mesure d'être ouvertes ou de se donner ou de se confesser, vous comprenez? Et donc on va rester là avec une gangrène, on va rester là avec un noyau, mais qui est dans une sphère sombre et qui ne peut pas venir à la lumière, parce que s'ils viennent à la lumière pour confesser leur péché, bah, ils seront ballottés, hein? Et ils seront rejetés. Donc le problème du péché dans l'Église, dans le corps de Christ, il est multidimensionnel. Pour ne pas dire ça. Voilà, c'est dans tout, ou multiministériel. C'est dans tous les ministères. C'est pas seulement les chantres. Multiministériel. Voilà, multiministériel. Ça, c'est un mot qu'on vient d'écrire. D'accord? Voilà. Parce que, voilà, il ne faut pas stigmatiser les chantres. Les plus dangereux, ça où ils sont. D'accord. Voilà. Il n'y a pas envie de dire des choses. Hein. Les plus dangereux, machineurs, ça où ils sont. Donc les chantres ne sont rien. Mais on a une idée. On a une idée arrêtée, c'est pas bien. Je précise peut-être un peu le fil de ma pensée. Allez-y. Je voulais, en quelque sorte, te demander de ressortir en ce qui concerne ton ministère, c'est-à-dire ton appel, ton talent. On sait très bien que quand on veut progresser, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Quand on veut aller de l'avant, quand on veut s'approcher du Seigneur, il y a des choses qu'on doit faire. Donc c'est dans ce sens que je posais cette question, pour que tu puisses un peu donner des conseils à ces jeunes ou à ces chantres qui, dans l'exercice du ministère, arrivent à dérailler. Et surtout, il y a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi ce problème d'orgueil. Quand on est adulé, on oublie que on est là pour Christ et rien que pour Christ. Oui. On se met à monter un peu comme la pâte qui a reçu un peu de levure. Parce qu'on a été apprécié. Donc c'est dans ce sens que je posais la question. Oui, je vois. Mais quand vous parlez, par exemple, quand vous parlez d'orgueil, moi je pense que il y a l'éducation nationale. Il y a l'éducation nationale, il y a l'école et il y a les parents. Quand vous avez vécu avec des parents qui vous ont toujours donné des conseils sur la vie, sur comment avancer dans la vie, sur comment grandir dans la vie, il y a des choses qui ne vous influencent pas. La gloire ne vous influence pas. Ben, moi, je viens de manger mon riz là, tout à l'heure. Là, hein, ouais. Le poulet. C'était bien, au calme. Ben, il faut vivre simplement. Parce que le ciel, il est bleu. Le ciel n'est pas bleu, blanc, rouge, violet, vert. Quand on sort là, on voit le ciel avec les arbres noirs. Non. Dieu n'a pas compliqué sa vie. Il a tout simplifié. Quand vous entrez dans les hôpitaux, tout est blanc. Pourquoi c'est blanc? Parce que les malades doivent être rassurés. Ça leur donne la paix. Les blouses sont blanches. Tout est blanc. Le lit, tout, les draps, ça dépend. Et souvent, il y a la couleur bleue dans les hôpitaux. Tout ça, c'est important. Parce que la vie, c'est simplifier l'esprit des gens. Donc, quand quelqu'un connaît les choses simples de la vie, la gloire ne l'effraie pas.
la gloire ne les ferait pas. Nous, on allait à des cérémonies où on nous a accueillis en limousine. En Côte d'Ivoire, Kora, au Kora Award Music. C'est pas un truc de Château Rouge. Hein. Non, hein. C'est les Kora Award Music. J'étais nominé dans la catégorie meilleur artiste africain de musique religieuse. Mais je suis là. Je suis dans le RER. Ça ne veut pas dire que je ne conduis pas, j'ai mon permis, j'ai tout. Mais il faut vivre simplement. Ça ne sert à rien. Donc il faut que les gens comprennent. C'est une question d'éducation et de valeur. On n'a pas besoin de prier pour toi, pour que tu sois simple. Il faut être simple dans la vie. Donc les parents doivent aussi agir dans l'éducation de leurs enfants. C'est très important. Il faut leur inculquer cette notion, ces valeurs d'humilité. Pour que demain, ils ne soient pas surpris par l'humilité. Par l'orgueil, pardon. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que mon père m'a montré le chemin. Il était un grand journaliste, mais il montait dans les bacs comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? La télévision nationale, il monte dans le bac avec nous. Il peut se payer 17 voitures. Il monte dans le taxi-compteur. Il va au marché. Il a été tellement humble. Son humilité a fait qu'ils ont cassé son pied. Tellement il était humble. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tellement il était humble, ils ont cassé son pied. Parce qu'ils l'ont vu en sandales. Des militaires qui étaient en patrouille. Ils l'ont vu en sandales. On dit, mais monsieur, on veut vos pièces là, on est en train de rafler. Donc il a montré sa carte d'identité, bon, sa carte professionnelle. Donc le nom qu'ils ont vu dessus. Et la personne qui était là, ils disent non, c'est pas lui. Il dit, mais c'est moi. Ils disent non. Vous ne pouvez pas promener avec les identités des gens. Est-ce que vous connaissez Jacques Fouabi? C'est un grand réalisateur de la télévision. Nous-mêmes, on était petits, on entendait son nom à la télé. Et vous dites que c'est vous? Montez dans le cargo. Il dit non. Ils ont pris les Rangers là. Ils ont tapé là. C'est cassé. L'humilité. La simplicité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit dans la vie, bon, je reviens aussi, je vous une parenthèse, je vous dis souvent aussi dans la vie, il ne faut pas être trop humble. Hein. Sinon ils vont casser ton pied aussi. Et oui, c'est important. Donc des fois, si vous voyez des gens se comporter, il y a deux volets aussi. Hein. Il y a qui n'ont pas envie que les gens entrent trop dans leur... vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément intimité dans leur cercle de vie, c'est un mystère, il faut créer le mythe, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais après, il y a l'humilité aussi qui rend... Il ne faut pas être trop humble aussi dans la vie, il ne faut pas être trop, c'est pas bon. Hein? Quand c'est trop fort, c'est pas, tu mens, des fois c'est faux. Donc il faut être naturel, il faut être normal. Comprenez? Donc, priez pour les frères. Et ça ne peut qu'être sous l'action du Saint-Esprit. Parce oui, l'action du Saint-Esprit, mais les parents. Parce que les chrétiens là, ils essaient de mélanger le Saint-Esprit et l'éthique. Moi, je ne suis pas dans cette observation de la vie. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour conduire notre vie. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un... Pour nous convaincre. Oui, pour nous convaincre de péché, de justice, oui. Mais je veux dire... Et c'est lui également qui nous enseigne. Voilà, il nous enseigne. Mais s'il nous enseigne que des belles idées. C'est là le problème. Voilà. Donc souvent, il y a des gens qui n'écoutent pas. Mais donc, tes parents qui t'ont créé sur la terre. Moi, je parle du volet humain d'abord. Avant d'entrer dans le système. Je comprends voilà. Parfaitement. Il faut que ces valeurs soient inculquées. Moi, mon fils, il me ressemble à 9000%. On a le même visage, 900%. À l'école, ses amis lui disent, mais toi, tu ressembles à un artiste, hein? Ah, oui, c'est mon papa. Ah, ouais. Mais il est calme. C'est pas dit qu'il va se prendre la tête, parce qu'il lui dit tous les jours, sois simple dans la vie. Donc ça dépend des parents. Après, le Saint-Esprit va venir pour nous aider. Mais il faut que les parents de Daoukro donnent des conseils à leurs enfants. C'est important. Enseigne. Et de Douala. Enseigne ton enfant. Voilà. La Bible l'a dit dans Proverbe. Hein? Oui. Voilà. Instruis l'enfant selon machin. Pour qu'il ne se détourne pas, il sera grand. C'est tout ça aussi. C'est pourquoi je dis, ce sont les parents d'abord. Le Saint-Esprit va venir après. Il faut que les parents éduquent les gens. C'est important.
Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes et ça crée des problèmes dans l'église et ça crée des problèmes en termes d'observation. On observe les autres, on se dit, ils sont orgueilleux sur la joue. Non, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas reçu une graine, c'est ça, de la vie, des valeurs d'humilité. Et ça les suit. Même quand ils sont en Jésus, ça les suit, ça les fatigue. Ce n'est pas de leur faute. Il faut prier pour eux. Il faut prier. Il faut prier. Moi, j'ai vu des artistes, des chantres, avec qui j'étais allé à des programmes. J'arrive en premier. Est-ce que vous m'écoutez? J'arrive en premier. On dit qu'on joue à 10h. J'arrive à 9h30. Et j'arrive à 9h56. Et ils veulent passer avant moi. C'est pas ce que vous comprenez. Oui, je comprends. Voilà. En Côte d'Ivoire. Je comprends parfaitement, oui. Voilà. Moi, on doit jouer à 10h. Moi, j'arrive à 9h30. J'attends. Parce que je dois jouer avant. Et lui, il arrive, ou elle arrive à 9h56. Après, oui. Après moi. Et elle va dire aux gens qu'elle veut jouer avant moi parce qu'elle doit partir. Mais je ne me manifeste jamais. Parce que c'est une question d'éducation nationale. C'est l'école. Il faut que les gens aillent à l'école. Quand on paye les cours, il faut aller. Parce que si tu vas, ça va te permettre de comprendre que dans la vie, il ne faut pas être comme ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc mon manager me fait signe pour dire non, va. J'ai dit non. Laisse. Ça joue. Laisse-les jouer. Ici, c'est pas un concours. On n'est pas à podium ou The Voice. Laisse-la. Peut-être qu'en cet instant précis, il y a quelqu'un qui doit être touché par le Saint-Esprit à 10h00. Donc, si moi, je vais, ce n'est pas ma chanson qui doit toucher la personne. Dieu a prévu que ce soit la personne. Voilà. Mais il faut laisser. C'est l'humilité, ça. Il faut laisser les gens. Donc, il y a un problème. Il y a une problématique. Il faut vraiment aider de base. Merci, Merci beaucoup. bien-aimé Landry Foy. Cher ami Guy Landry Foy, c'est ça? Landry Foy. Voilà. Alors, je disais que nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Je tiens à vous dire que Louange et Adoration est une émission de la CNTV. La prochaine fois, ce sera peut-être vous. Nous vous attendons. Vous êtes chantre, vous êtes musicien, vous avez des choses à dire. Le studio est ouvert pour vous. Nous vous attendons. Pour nous quitter, une chanson pour nous quitter? Une chanson pour nous quitter, on va chanter quoi? Il y a des jours où c'est difficile, des moments de notre vie où rien n'est plus facile. On veut se donner la force d'y arriver, mais sur les chemins, les obstacles nous font trébucher. Même si c'est difficile, j'avancerai sans me relâcher. Même si c'est difficile, mon cœur ne cessera de répéter. Seigneur Jésus, je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Seigneur Jésus, je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur la chaîne CMTV, le média qui communique la vie. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. CMTV, Champignon Média, le média qui communique la vie.